Une question qui se pose constamment, c'est pourquoi écrire en 1000 pages qu'on pourrait dire en 10 pages. Hein. Moi, je sais qu'il ne m'est pas difficile d'exposer en peu de mots toute ma pensée à un moment donné. Et en même temps, j'ai l'intuition que ça vaut la peine de prendre le temps de développer sa pensée, ses arguments, de démolir notamment les arguments des autres, hein, de contextualiser, d'antitextualiser, c'est-à-dire de poser. Voilà, il ne suffit pas de dire ce qu'on pense, il faut aussi déconstruire un certain nombre de choses parce qu'on veut les réformer, parce qu'on veut les repenser. Et ça peut prendre beaucoup plus de temps. De toute façon, en tout état de cause, on ne convainc pas les gens en leur lançant à la figure un certain nombre de conclusions. Hein, c'est pas comme ça qu'on doit procéder. Il faut absolument développer, donner à la personne, au lecteur au pluriel, parce que c'est important pour moi que les lecteurs se réunissent et discutent autour d'un livre. Hein. Il faut que ces gens puissent, qu'un livre soit l'objet de discussion, chacun y comprenant ce qu'il veut y comprendre, et il faut qu'il y ait un brassage des lectures, des lecteurs. Donc, un ouvrage de 1000-1200 pages ne me paraît pas du tout inutile, d'autant plus que il y a des connexions qui vont se faire entre des domaines extrêmement divers qui sont proposés, et là encore, il y a un travail d'exposition, mais aussi pour le lecteur de compréhension et d'approfondissement qui est incontournable. Et je pense que les livres, les gros pavés de plus de 1000 pages ont leur raison d'être, et qu'ils ne font pas double emploi avec des articles de 4 pages. Hein. D'autant plus que ce qui est important aussi, c'est de comprendre la genèse d'une pensée, comment la pensée se développe, comment elle se construit. Et voilà. Et je crois que c'est là la fonction des gros livres par rapport aux petits articles ou aux petites vidéos que je peux faire de temps en temps.